Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va aller faire un petit tirage un peu plus prédictif. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de prédictif. Voilà. Donc on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous et surtout qui va tout changer, qui va faire la différence ici. Et pour vous donner un timing, on est sur quelques semaines. On va aller sur du 3 mois grand max. Voilà. Donc de quelques semaines maintenant à 3 mois grand max. Quelque chose qui va vous arriver. On va voir quoi. Je vais me laisser porter. Qui va tout changer dans votre vie. Qui va faire la différence en fait. Qui va vous donner la sensation qu'effectivement il y a comme un virage à 180 degrés qui se fait et qui va vraiment bouger les choses. Voilà. Donc on va aller voir ça. Bien sûr, vous avez les 3 choix. En description, vous avez la minuterie, vous avez tous les jeux que j'utilise. Puis voilà, je crois que c'est tout. Il y a aussi les liens vers TikTok et Instagram si vous voulez avoir plus de contenu. En ce moment, beaucoup plus sur Instagram. Voilà, c'est les vacances scolaires avec les enfants. J'en fais un peu moins. Donc effectivement, il y a moins de choses pour l'instant sur TikTok. Vous retrouverez les tirages à la semaine et les tirages, les énergies de la journée en story sur Instagram si vous le souhaitez. Je vous rappelle aussi que je ne fais plus de guidance personnalisée parce que j'ai eu des demandes il n'y a pas très longtemps. Donc pareil, hein, je l'écris en dessous, mais bon, je vous le rappelle ici. Et puis pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, qui ne me connaissent pas, eh bien bienvenue. Je suis ravie d'avoir de nouvelles personnes. Je suis ravie que les anciens soient toujours là aussi et qui me suivent fidèlement. Un grand merci à vous. Hein. Voilà. Et on est parti tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1. Donc on est parti pour votre tirage. On va aller voir dans un premier temps, comme d'habitude, où est-ce que vous en êtes actuellement. Quelles sont vos énergies du moment, comment vous vous sentez, comment vous vous situez. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon choix. Je vous rappelle que si jamais ça ne résonne pas, si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, si vous avez besoin de réfléchir pour essayer de comprendre comment ça peut correspondre à votre vie, changer de tirage, ça veut dire que ce n'est pas fait pour vous, ne forcez pas les messages ici. Allez voir un autre choix. Voilà, et si jamais il y a des choses qui résonnent pas mal, mais qu'il y en a quelques-unes voilà, qui ne résonnent pas trop, que vous n'avez pas l'entièreté du tirage qui vous parle, c'est normal. N'oubliez pas que vous êtes sur une guidance générale, qu'il y a plusieurs personnes qui regardent ici. Allez, on est parti. Alors juste, je vais chercher parce que je me suis oublié un tarot. Donc je vais chercher ça. Pour vous faire le tirage de départ de vos énergies. Allez, on est parti. Ah, si toutes les cartes ne veulent pas sortir de la boîte. Allez, on est parti. On va aller voir ça tout de suite pour vous. Quelles sont vos énergies du moment, groupe numéro 1? Dans quelle situation vous vous trouvez? D'où est-ce que vous arrivez? Et ben voilà, ça sort tout de suite. Ok, donc on a un empereur. Oh, beaucoup de structure ici. Ok. Alors moi, je ressens la mise en place de... Ouais, c'est ça. Hein. Alors, la mise en place d'une certaine structure, d'une certaine organisation pour vous permettre plus de clarté, plus de calme dans le mental, j'entends ici. C'est marrant parce qu'on a l'empereur, donc il y a de l'organisation, il y a de la structure, mais en même temps, c'est comme si c'était pour un mieux-être ici, un équilibre. Je ressens vraiment un besoin d'équilibrer les choses. D'apprendre à faire les choses de manière juste, de ne pas trop en faire, mais de ne pas non plus ne rien faire du tout. Vous voyez, il y a comme un juste équilibre ici. Il y a quelque chose comme ça. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 1. Ouais, c'est ça. Hein. On a un 3 de pentacle, c'est ça. Hein. C'est savoir déléguer, savoir faire les choses à plusieurs. Demander de l'aide, il y a quelque chose comme ça ici, savoir demander de l'aide, savoir chercher du soutien auprès des autres. Il y a comme une envie d'arrêter de se montrer fort,
Mais pas dans le sens où on a envie de se montrer vulnérable, hein, c'est pas ça, c'est dans le sens où il y en a marre en fait. Il y en a marre de toujours se montrer fort, de toujours se battre, de toujours être sous pression, de toujours être dans le stress, dans peut-être les angoisses. Mais là, j'ai plus du stress que de l'angoisse ici qui me vient. Ouais, il y a une vraie recherche d'équilibre, de vérité, parce que l'épée, c'est aussi la vérité, l'as d'épée ici. Donc une recherche de sa propre vérité. Quel est votre juste équilibre? Quelle est votre vérité à vous? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous faisiez finalement qui ne vous appartenait pas et qui était là plus pour vous desservir que vous servir? Vous voyez, il y a vraiment une recherche d'équilibre intérieur, de paix ici. Alors, quoi d'autre? On a un 8 de pentacle, ouais, bah alors définitivement, okay, je comprends ici la vibes. Donc, je pense que vous étiez des personnes vraiment qui se mettaient sous pression. En plus, c'est une énergie qui revient régulièrement ces dernières semaines dans mes tirages de cartes. À vous mettre sous pression pour faire pour vous, pour faire pour les autres. J'entends tout gérer de front ici. Être sur tous les fronts, être partout. Répondre à tout. Toutes les demandes. Moi, je vois vraiment ici quelqu'un un peu au service des autres, mais comme si vous aviez pris ce rôle naturellement parce que c'est comme ça qu'on vous a élevé. C'est comme ça qu'on vous a montré qu'il était juste de faire. Et comme beaucoup de personnes dans notre société hein, aujourd'hui, on a eu voilà, ces générations précédentes qui étaient au service d'eux, hein, les femmes qui restaient à la maison, au service de l'homme, des enfants, qui géraient tout. Et aujourd'hui, c'est rajouté pour beaucoup de femmes un travail. Comparé à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Je dis pas que c'est mal, hein. Bien au contraire, c'est pas ça. Mais en fait, on leur demande toujours d'assumer aussi le rôle qu'elles avaient déjà en amont. Ça veut dire qu'elles se sont rajoutées un rôle au rôle qu'elles avaient déjà. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Je sais pertinemment qu'il y a beaucoup d'hommes qui partagent les tâches. Et heureusement, aujourd'hui, hein, qu'on a cet équilibre qui arrive. Mais ça reste encore très présent dans les mœurs. Et ça reste surtout présent je pense de manière un peu naturelle. Parce que voilà, comme on nous a inculqué ça, on nous l'a appris, il y a des fois on prend ce rôle sans pour autant réfléchir. Et on prend le contrôle des choses parce que voilà, on a cette capacité, ce leadership, cette capacité de diriger, voilà, d'organiser. Vous avez l'empereur qui est sorti en premier. En vous, vous êtes capable de structurer les choses, d'organiser, de faire front, d'être dans l'action. Vous voyez, et vos actions, elles sont justes, quoi. Elles sont précises, elles sont impactantes. Voilà, on sent ça. On sent que voilà, on attend après vous parce que vous êtes ce pilier en fait. Sauf que là, on sent que chez vous, il y a eu ce truc de se dire ras-le-bol, stop, ça suffit. Le fait des efforts, c'est terminé. C'est comme si jusqu'à présent, vous aviez inconsciemment le ressenti de vous dire que si vous ne faisiez pas, vous ne méritiez pas. Ouais, il y a quelque chose qui pour moi se joue avec l'abondance. L'abondance, quelle qu'elle soit, sous toutes ses formes. Si vous n'étiez pas dans cette action, si vous ne répondiez pas aux demandes, vous n'étiez pas dans cette notion du mérite. Parce que vous ne faisiez pas suffisamment d'efforts pour obtenir. Sauf que, je pense que vous vous êtes rendu compte récemment que malgré tous les efforts que vous faisiez, vous n'obteniez pas. Vous ne receviez pas en retour. Vous donniez, mais il n'y avait pas de retour. Il n'y avait pas de recevoir ici. Et là, vous voyez, on a la roue de fortune derrière, hein, en dos de deck. Ça veut dire que vous avez fait les choses pour que ça bouge. La roue de fortune, c'est effectivement un mouvement qui se crée comme si l'univers venait pour changer les choses dans votre vie. Ça tombe bien, c'est le sujet du tirage. Mais pour que la roue bouge, il faut que vous actionniez, vous, la manette. Il faut que vous actionnez, je vais y arriver, la manivelle en fait.
Et après, effectivement, l'univers continue de faire tourner cette roue et les choses viennent à votre avantage. Mais si vous n'avez pas le déclic, l'univers ne peut pas répondre. Vous voyez? Il y a un alignement à faire. Et cet alignement, c'est celui que vous venez de faire. C'est pour ça qu'on a l'as d'épée qui est sorti. Moi, je sens vraiment cette notion de suivre sa propre voie, sa propre vérité, et de dire stop à tout ce qui ne vous convient plus. Et si dernièrement, vous aviez une sensation de lourdeur, de fin de cycle, un besoin de renouveau, eh bien, sachez que c'est normal parce qu'il fallait absolument que vous vous délestiez de ce poids, de faire des efforts pour mériter en retour. Voilà, bon, on va voir maintenant pour le coup ce qui arrive à vous, groupe numéro 1. On est parti. Alors, on va commencer avec celle-ci. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va faire toute la différence, qui va tout changer ici? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va faire toute la différence? Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va faire toute la différence? Hop, ce sera celle-ci. Alors, osez faire le premier pas. Vous voyez, c'est intéressant, hein? La question que je pose, c'est qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Et on vous dit, osez faire le premier pas. C'est ce que je vous disais, c'est que s'il n'y a pas de mouvement de votre part, de demande de votre part, il ne peut pas y avoir de réponse de l'univers. Moi, je sens que vous attendez une demande depuis longtemps. Vous attendez quelque chose depuis longtemps, quelque chose qui reste un peu figé, un nouveau départ, un besoin de renouveau, de changement, quelque chose qui fait dire que votre vie, elle a vraiment changé. Que tous les efforts que vous avez faits sur vous-même, ils payent aujourd'hui. Vous voyez, je parle encore de faire des efforts. Il y a encore cette attente-là, malgré tout. Mais je sens quand même que vous avez osé faire le premier pas dans le sens où vous avez osé quitter vos anciennes habitudes. Et c'est ça qu'on vous demandait. On ne peut pas vous amener un nouveau cycle si vous avez toujours un pied dans l'ancien. Il fallait vous délester de tout ça pour qu'on puisse répondre à votre demande. Donc si vous avez eu la sensation que jusqu'à présent, on ne répondait pas à cette demande, les demandes que vous faisiez à l'univers, ça ne matchait pas, que vous n'aviez pas de réponse, si vous vous êtes demandé si c'était vraiment fait pour vous, si c'était cette voie, s'il ne fallait pas en changer, non, ça n'a rien à voir avec tout ça. La seule chose, c'est que l'univers ne pouvait pas vous donner ce que vous demandiez, parce que vous étiez encore dans votre ancien schéma et vos anciennes habitudes ici. Vous ne vous écoutiez pas assez, vous étiez dans cette notion de faire des efforts pour mériter. Et l'univers voulait vous faire comprendre que ça ne marche pas et ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Parce que sinon, si ça avait fonctionné, si l'univers en retour vous avait donné ce que vous attendiez suite à vos efforts, vous auriez continué à faire des efforts pour mériter. Et ce n'est pas ce que l'univers veut. L'univers, il veut que vous compreniez que quoi qu'il arrive et quoi que vous fassiez, vous méritez l'abondance. Ok? Ce n'est pas parce que vous faites beaucoup plus d'efforts que d'autres personnes que vous allez recevoir. D'ailleurs, vous le voyez, hein, si vous regardez autour de vous, il y a plein de gens qui font rien et qui ont l'abondance, qui ont de l'argent, qui ont des relations, qui ont, voilà. Il y a vraiment clairement un déséquilibre dans cette notion-là. Il y a des gens qui travaillent, qui triment, qui font des efforts surhumains et qui touchent 3 francs 6 sous et qui ne sont pas vraiment entourés. Et vous voyez, il y a vraiment ce déséquilibre sur Terre. Mais il faut comprendre que c'est parce que la personne qui a, elle ne se demande pas si elle le mérite. Vous voyez? La différence, elle n'est pas du tout dans les forfaits, malheureusement. Elle est dans son attitude face à l'abondance, face à comment on accepte de le recevoir. Est-ce que c'est avec cette notion de mérite ou non? Et vous, peut-être que pendant un moment, vous vous êtes dit, mais en fait, quand même, je mérite quoi avec tous les efforts que je fais. Et non, en fait, l'univers ne vous donnait pas parce qu'il y avait vraiment une leçon à apprendre ici. Il fallait absolument que vous appreniez que votre abondance ne dépendait pas de votre mérite, de vos efforts. Ok? Alors, on va continuer parce que quand même, on aimerait savoir, nous, ici, qu'est-ce que l'univers veut vous apporter? Qu'est-ce qui arrive à vous?
Alors, groupe numéro 1, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va faire toute la différence ici? Ok, on va éviter de brûler les cartes. Et bien, on va les prendre, toutes les deux. Faites que vos rêves deviennent réalité. Ben, écoutez, regardez. Soyez intrépide et audacieux. Il y a quand même le truc d'oser, hein, ici. D'oser aller vers ce que vous souhaitez. Comme si il y avait un truc qui vous disait oui, mais non, mais je sais pas, je suis pas légitime, je sais pas si je peux y aller. Je sais pas si je peux me mettre en action, est-ce que je vais oser? C'est comme si c'était c'est quelque chose que vous n'avez jamais obtenu. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait dans votre vie. Il y a vraiment un gros changement ici que vous demandez vous-même, hein. Et ça vous demande effectivement de faire des premiers pas, d'oser. Ça vous demande d'oser ici. Et on vous dit, soyez intrépide et audacieux. Plus vous prendrez de risques, plus les choses viendront à vous. Mais ce n'est pas des efforts, attention, c'est prendre des risques. C'est des petites actions bien ciblées où pour vous il y a un risque. C'est compliqué. Vous vous mettez entre guillemets en insécurité. Pas forcément matérielle, hein, ça peut être une insécurité émotionnelle, ça peut, voilà, hein, vous allez voir quelqu'un, appeler quelqu'un, demander quelque chose. Il y a voilà, cette notion de prendre un risque et d'aller de l'avant vous-même en fait. D'actionner, c'est ce que je vous disais, d'actionner cette fameuse roue. L'univers, c'est comme si, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image sur internet où on voit une personne qui est au bord de la falaise et on voit une main derrière comme ça qui est prête à la jeter finalement dans le vide, mais il y a une autre main qui est prête à la rattraper. Et en fait, il y a des flèches au niveau de ces deux mains où il y a marqué l'univers des deux côtés. C'est-à-dire que l'univers va vous pousser de toute façon, quoi qu'il arrive, à y aller. Parce qu'il y a besoin de changement, il est temps, il est plus que temps dans votre vie. Maintenant que vous avez nettoyé ce qui n'allait pas, il est temps d'entamer ce nouveau cycle. Vous pouvez enfin faire ce premier pas dans ce nouveau cycle. C'est bon, en fait, tous les feux sont ouverts, maintenant vous pouvez vous lancer. Maintenant, les démarches que vous ferez, elles seront payantes comparées à tous les efforts que vous avez faits en amont. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi cette notion, depuis tout à l'heure, j'ai ça qui me vient, d'araignée qui tisse sa toile. C'est-à-dire que c'est vraiment des petites choses, des petits risques, des petits pas, qui font qu'au bout d'un moment, eh ben, le changement, il sera là. Ça va être du petit à petit. Ok ? Petit pas après petit pas. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas bouger et qu'il n'y aura pas un gros changement rapidement dans votre vie. Mais ça dépendra de ces petits pas. Ok, allez, on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1, qu'est-ce qui arrive à vous et qui va faire toute la différence ici, qui va tout changer? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va... Oula, il va tout tomber. Qu'est-ce qui va tout changer? Qu'est-ce qui arrive à vous, groupe numéro 1, et qui va tout changer ici? Oh, nous avons la rune de la romance. On a un peu plus de précision sur ce qui arrive à vous. Alors, j'ai la sensation que pour certains, ça sera effectivement une histoire de cœur ici. Donc, la rune de la romance avec le cœur. Je l'aime un peu beaucoup passionnément. Bon, voilà, on a les petites phrases qui vont avec, bien sûr. Mais j'ai eu la première chose qui m'est venue, c'est que pour d'autres, il se pourrait que ça soit un coup de cœur amical. Ouais. Vous savez, ces personnes avec qui, ces personnes qu'on rencontre et avec qui ça matche tout de suite. On est sur le même, on a l'impression de se comprendre à demi-mot, on est sur le même délire, il y a le même humour, les mêmes idées, les mêmes passions. Vous voyez, beaucoup de choses de commun comme ça. Quelqu'un avec qui vraiment la complicité, elle est là comme ça naturellement.
comme si on se connaissait depuis des années. D'ailleurs, je pense que pour vous, ici, c'est une rencontre d'âme. C'est une âme que vous avez, soit qui fait partie de votre famille d'âme, soit que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies. Je pense, vraiment. En tout cas, vous, ce qui arrive à vous et qui va tout changer, c'est une relation. Amoureuse ou amicale, mais c'est une relation ici. Et c'est ça qui fera toute la différence. Alors, on va voir comment, pourquoi. Voilà, j'ai prévu plein de petites cartes ici prédictives pour justement comprendre tout ça. D'ailleurs, on va continuer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? De l'intelligence. C'est une personne qui a de l'intelligence émotionnelle ici. Ouais. C'est... je sens que vous avez une grande capacité de compréhension. Vous comprenez vite. D'ailleurs, vous pouvez avoir un mental qui s'agite très facilement aussi. Vous avez besoin qu'en face de vous, les discussions, elles soient nourrissantes, elles soient passionnantes, qu'il y ait un vrai échange. Ça peut être même des joutes verbales. Vous voyez, des gens avec qui le fait de se comprendre comme ça à demi-mot, ça permet un échange hyper fluide, un jeu verbal vraiment. J'ai vraiment cette sensation-là. Vous avez besoin en fait d'une personne dans votre vie avec qui vous pouvez avoir cette complicité. Vous pouvez échanger. Vous pouvez être authentique aussi. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous freiner, de vous... Ouais, j'ai la sensation que vous avez appris à pas trop vous montrer. Il y a quelque chose comme ça. Pas que vous êtes timide, je crois pas que ce soit ça. C'est plus une manière de pas trop se montrer parce que justement, il n'y a pas cette alchimie avec les autres. Vous avez du mal à vous entourer, à avoir cette alchimie avec les gens peut-être, à vous livrer, c'est ça. Ça y est, j'ai trouvé. Et en plus, on a le livre dessus. C'était pas bien compliqué, il suffisait que je regarde la carte. Je pense que vous avez du mal à vous livrer complètement. Et là, c'est une personne avec qui ça va être juste naturel. Vous n'aurez même pas besoin de réfléchir ou de vous méfier. Je pense que vous n'aurez même pas tout ça. C'est peut-être une personne qui vous amènera aussi finalement ce courage, cette audace. C'est quelqu'un qui va croire en vous. Et je pense que vous en avez besoin. Vous avez besoin de quelqu'un à côté qui vous encourage, qui vous dit mais oui, tu peux y aller, tu peux le faire, moi je crois en toi, je sais que tu es capable. Vous voyez, quelque chose comme ça. Je pense que vous manquez de ça justement. Vous manquez d'encouragement. C'est aussi cette énergie, je pense que ça va beaucoup avec ce que vous aviez avant. C'est-à-dire de faire tout pour les autres et d'être le pilier. Et bien finalement, il n'y a personne qui est un pilier pour vous pour que vous puissiez avancer sur ce que vous souhaitez. Et vous devez être votre propre pilier en permanence. Et c'est pas toujours évident. Des fois, on a besoin d'entendre de la bouche des autres qu'ils croient en nous, qui nous sentent capables de faire les choses pour qu'on puisse y aller et avancer. Et là, je sens qu'il va y avoir voilà, une personne, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie que vous ne connaissez pas, ça c'est sûr. Et je pense que c'est cette personne qui va faire la différence parce qu'elle va avoir cette capacité de vous encourager. Elle va avoir cette intelligence de capter à demi-mot finalement ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Waouh! En tout cas, c'est vraiment une très chouette relation ici qui commence. Quelle qu'elle soit, comme je vous ai dit, amicale, sentimentale. Ça peut être professionnel ici, même si c'est pas trop les vibes que j'ai. Pour moi, c'est plus amical, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui va... Trop de cartes. Qu'est-ce qui va tout changer? Qu'est-ce qui arrive à vous qui va tout changer ici? Alors, on a la clairvoyance. Ouais, vous y voyez plus clair, mais ça c'est sûr. Il y a ici, il y a comme... Oh, regardez derrière, on a l'argent. Intéressant. Il y a comme quelque chose, et là nous avons la femme. Ah, ben donc voilà. Clairement, c'est une femme. C'est une femme qui vous aide à avoir cette clairvoyance, en fait. À comprendre ce qui vous manque. Moi, j'ai la sensation que là, pour pouvoir faire ce pas,
il vous manque quelque chose. Comme si, à chaque fois qu'on vous disait, mais vas-y, avance, va vers ce que tu souhaites, va vers... Et vous vous sentez un petit peu démuni parce que vous ne savez pas quel est le prochain pas. Vous ne demandez que ça, je pense, mais vous ne savez pas quel risque vous pouvez prendre, de quelle manière, qu'est-ce que vous devez faire. Je pense que quand on vous dit, mais vas-y, fais le prochain pas, vous rentrez dans une énergie où vous manquez de clarté, de clairvoyance, du coup, parce que vous ne savez pas. Vous ne demandez que ça à faire ce pas-là, sauf que vous ne savez pas lequel il est. C'est pas français du tout ce que je viens de dire. En tout cas, voilà, vous ne savez pas quel pas faire. Peut-être que les échanges que vous aurez avec cette personne va vous permettre cette clarté, justement. Donc c'est une femme, alors bien sûr accordez-le à votre énergie, ça peut être aussi quelqu'un qui a une énergie féminine ici en tout cas, hein, voilà, parce que je n'aime pas trop tirer genré, je préfère vous laisser aussi ne pas vous enfermer dans une idée. C'est quelqu'un qui a une énergie féminine en tout cas, et qui a une énergie, je pense, qui est très similaire à la vôtre. Moi je sens ici que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de vivacité d'esprit, qui a une certaine intelligence, la vivacité d'esprit, mais pas que de l'intelligence émotionnelle, énormément surtout. Une capacité de comprendre l'autre, d'anticiper ses besoins. Moi je sens des personnes comme ça ici. Et en fait, ce qui va vous faire du bien, c'est qu'enfin vous allez découvrir quelqu'un qui est comme vous, qui a peut-être sans doute vécu les mêmes choses, qui a beaucoup donné aussi, vous voyez, et qui n'a pas reçu. J'ai vraiment deux énergies très similaires. Ok, continuons. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer ici? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Ben, une renaissance, oui, ça c'est évident. Il y a une renaissance ici. Vous coupez avec l'ancien. Vous allez peut-être récolter aussi, hein, parce que là j'ai quand même la récolte. On avait l'argent tout à l'heure qui était quand même un dodo deck sur le jeu précédent. Donc effectivement, vous allez peut-être récolter ici. Moi, je sens aussi que ce qui arrive à vous, donc cette personne-là, va vous permettre de définitivement couper avec certaines choses. De faire le deuil d'anciens schémas, d'anciennes habitudes. Peut-être même de pardonner, de guérir de ce que vous avez vécu. Vous avez peut-être des choses où vous vous dites, mais en fait, les gens, ils sont tous pareils, je donne, je donne, je donne. Il n'y a personne qui me donne en retour. Moi, je sens qu'il y a quand même des choses assez violentes pour que vous compreniez ces derniers temps, qu'effectivement, il y avait un vrai déséquilibre entre votre donner et votre recevoir, et que cette notion de mérite, elle n'existait pas. Que vous méritiez sans pour autant faire des efforts, et que c'est pas parce que vous faites ces efforts que vous allez obtenir. Là, vous avez bougé les choses, vous avez compris ça, donc ça permet effectivement que de nouvelles choses arrivent dans votre vie, notamment cette personne-là. Et surtout, ça vous permet de définitivement couper avec l'ancien et de renaître, de rentrer vraiment dans ce nouveau cycle ici, de faire le deuil de l'ancien vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Groupe numéro 1. Ah bah oui, voilà, c'est clairement, vous récoltez. Ouais, il y a vraiment une notion d'abondance ici, une abondance relationnelle. Vous vous autorisez enfin à prendre votre voie, prendre votre chemin. C'est vraiment un carrefour de vie, il y a un gros changement. Ça peut vous amener l'abondance matérielle aussi. Enfin, vous récoltez en fait ce que vous souhaitiez. Vous récoltez ce que vous souhaitiez. Et vous voyez, toutes ces cartes, elles sont sur ces 3 premières cartes où on vous disait faites le premier pas, faites preuve d'audace. Voilà, et on sent que cette personne va vous aider à bouger justement, va vous aider à vous projeter et à aller plus loin. Alors, on va aller voir maintenant avec les tarots, compléter tout ça, compléter toutes ces énergies. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Qu'est-ce qui arrive à vous, groupe numéro 1, et qui va tout changer? Oui, bah vous n'êtes plus seul. Vous voyez, le 3 de pentacle, tout à l'heure, je sentais qu'il y avait une recherche justement d'être aidé.
elles sont sorties les deux ensemble. Ça veut dire que vous n'êtes plus seul. Ça, je pense, c'est la situation dans laquelle vous vous trouviez il y a peu. Je pense que vous avez vécu une période où vous avez été épuisé. Il y a peut-être eu beaucoup de larmes, de fatigue, de ras-le-bol, de se sentir à bout. J'ai vraiment la sensation que vous étiez à bout de nerfs, à bout d'efforts, à bout de... Comme s'il n'y avait plus rien, vous avez eu besoin sans doute d'une phase même de repos derrière, où vous avez dit, ben stop, c'est fini, là on arrête tout. Moi j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de me reposer. C'est ce que je vous ai dit, hein, ça a été percutant, ça a peut-être été violent pour vous émotionnellement, mais c'était nécessaire pour avancer. Pour comprendre que ça, cet équilibre, il était faussé, que vous donniez, mais que vous n'aviez pas de... Vous ne receviez pas, vous ne déléguiez peut-être pas suffisamment non plus de tâches. Vous assumiez naturellement tout, sauf qu'au bout d'un moment, ben, vous êtes arrivé au point de non-retour, vous étiez à bout, vous n'en pouviez plus. Et aujourd'hui, ça permet cet équilibre. Ça permet de vous entourer de ces personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, notamment cette personne qui arrive dans votre vie. Elle ne pouvait pas rentrer dans votre vie tant que vous étiez dans cette énergie où vous décidiez consciemment ou inconsciemment de tout gérer tout seul. Ok ? Donc là, oui, c'est pas étonnant qu'elles sortent ensemble parce que là, ça vous permettra de retrouver un équilibre dans cette énergie de donner, recevoir, de tout faire pour les autres. Et là, en fait, il y a une énergie d'équilibre qui rentre pour que on puisse justement vous soulager. Vous vous sentirez soulagé, soutenu. J'ai vraiment cette notion de soutien ici. Vous voyez, ce personnage ici, lui, alors elle est en train de travailler. Elle fait en sorte que ça soit prêt pour la suite. Et vous voyez, tout est relié. Hein. Et lui, il lui tient le support pour qu'elle puisse travailler. Il y a du soutien. C'est elle qui fait. Mais ces personnes-là, si elles n'étaient pas là, elles ne pourraient pas faire toutes seules. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous obtenez ce soutien que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qui arrive à vous? Groupe numéro 1. Ouais, vous pourrez enfin faire des choix qui vous ressemblent, moi j'entends ici. Cette personne qui arrive à vous va vous permettre cette clarté pour que vous puissiez vous diriger vers des choix de cœur. Vous voyez, moi je sens ici avec cette carte ce que vous avez vécu avant. La journée commence, vous avez décidé de faire des choses pour vous. Tiens, aujourd'hui j'ai prévu ça, et puis ça, ça va être sympa, ça va être bien, c'est pour moi, machin. Et on vous appelle, on vous demande ça. Il y a votre gamin qui passe, qui vous dit tiens, il me faudrait telle chose pour demain, tout ça, il faudrait le laver, bon, faire la machine. Là, bah, tiens, je sais pas moi, il y a votre animal qui salit tout, qui vous défait une plante, il faut nettoyer derrière. Votre conjoint qui vous téléphone, j'ai besoin de tel papier pour le boulot, tout ça. Bon, allez, on fait les papiers. Vous arrivez au bout de la journée, vous avez fait 20 000 choses. Et à aucun moment, vous n'avez pu placer ce pourquoi vous étiez content de vous lever le matin. Je pense que c'est exactement ce que vous viviez avant. C'est exactement ce que vous viviez avant. C'est ça qui va changer dans votre vie. Cet équilibre-là, vous allez enfin pouvoir vous choisir. Choisir ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Parce que vous aurez le soutien dont vous aviez besoin derrière. Ok ? Allez, on continue. Qu'est-ce qui arrive à vous dans votre vie? Et oui, et vous pourrez complètement lâcher prise et embrasser votre destinée. Le cavalier de bâton, ça va s'accélérer. Vos actions vont être beaucoup plus percutantes. Les choses vont s'accélérer pour que vous puissiez récolter ici. Moi, je pense que ce qui arrive à vous, donc il y a eu ce premier pas de fait. Vous avez su prendre sur vous et vous dire, ok, stop, ça suffit. Ce n'est pas la bonne manière de fonctionner. Et là, je pense que vous êtes en plein dans le... Je fais attention, je suis vigilant. Vous savez, quand on a une habitude depuis des années, on la fait par réflexe. C'est-à-dire que là, la journée que je vous ai imagée, alors c'est un exemple ici, hein, c'est peut-être pas forcément vos journées, mais en tout cas, voilà. L'exemple que je voulais vous montrer, c'est qu'on vous débordait vite de tâches que vous n'aviez pas choisies, en fait. Et vous faites, et vous faites, et vous faites. Et je pense que vous avez pris l'habitude de faire même par réflexe. C'est-à-dire que oui, ok, en fait, on vous appelle, on vous demande, et vous vous demandez même plus si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Vous faites. Vous voyez? Et donc là, il a fallu
du coup, pour vous ouvrir les yeux, que l'univers vous amène à un ras-le-bol, mais un ras-le-bol. On arrive à une 9 d'épée, c'est violent. La 9 d'épée, c'est la carte vraiment des burn-out, des maladies, des fatigues, des dépressions. Alors peut-être que vous n'en êtes pas arrivé jusque-là, mais ça a été suffisamment percutant pour vous pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur ça. Pour que vous puissiez vous dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la vie. Ce n'est pas comme ça que je dois faire, que je dois agir pour avoir ce que je veux dans ma vie. Ok? Et donc là, le fait que vous ayez pris cette décision, aujourd'hui, vous êtes dans cette phase où on est obligé d'être vigilant. Vous savez, quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, on est obligé d'être vigilant pour créer cette habitude. Et donc là, vous êtes obligé d'être vigilant pour, quand on vous appelle, on vous demande et tout ça, ok, je prends 2 secondes pour me demander si ça me va, si j'ai pas autre chose à faire en amont. Ça peut être très bien, vous dites oui à la personne, mais vous lui dites par contre, moi là ce matin j'ai prévu autre chose, donc je le ferai pas avant cet après-midi. Je le ferai pas avant demain, avant la semaine prochaine, peu importe en fait. Vous pouvez très bien continuer à répondre aux demandes des autres, si ça vous ressemble, si vous êtes comme ça, si ça vous fait du bien, parce que je pense que c'est dans votre nature d'aimer aussi soutenir les autres justement. Donc, vous pouvez continuer à le faire, mais sans vous oublier, en vous faisant passer en premier et en priorité. Et je pense que vous êtes dans cette phase où vous êtes vigilant à ça, à faire attention à vous écouter, à vous faire passer en premier. Vous savez ce que vous souhaitez du futur, vous savez de quoi vous rêvez, vous savez ce que vous entrevoyez de l'avenir, où vous voulez que ça change. Vous le savez tout ça. Ce que vous ne savez pas, c'est le comment. Comment y parvenir. Cette personne qui va rentrer dans votre vie, non seulement vous allez vous rendre compte enfin qu'une personne peut être dans la même énergie que vous, peut être là pour vous soutenir, pour vous aider, pour avoir cet échange avec vous qui vous permettra d'y voir plus clair et de faire des choix en conscience. Et c'est marrant parce que tout à l'heure je vous ai parlé de cette fameuse image, vous voyez, où il y avait l'univers qui poussait la personne dans le vide et l'univers qui l'a rattrapé, et c'est exactement... ce tarot a exactement la représentation de cette image. Alors on ne voit pas les mains évidemment, mais on sent qu'elle se laisse aller en fait. Elle fait confiance. Elle prend le risque parce qu'elle fait confiance à l'univers. Elle sait que l'univers va la rattraper. Et vous voyez, en dessous, on a une forme de géométrie sacrée qui représente très bien l'univers justement. Et c'est exactement ce que ça va vous permettre de faire tout ça. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est en plusieurs étapes. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression que cette personne qui arrive dans votre vie, ça va être assez proche, ça. Ça va arriver assez vite. Et ça va vous permettre, dans les 3 mois, parce que tout ça, on est quand même dans les 3 mois, je l'ai dit, ça va vous permettre dans les 3 mois, vous, de bouger, de faire des choix en fonction de vous-même et de prendre des risques. De prendre ces fameux risques qu'on vous demande de prendre. Et je sens que ce risque, c'est comme un premier domino que vous tapez. Et après, l'univers répond. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous allez récolter. C'est pour ça que les choses seront abondantes. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et les prochaines nouveautés. Il y en a qui ont commencé déjà hier. J'ai fait une guidance du moment, une guidance pour la semaine que vous pouvez choisir de regarder sur le moment où elle est sortie, ou même plus tard, ça n'a pas d'importance. Ça sera votre guidance du moment si vous ne la regardez pas en début de semaine. Ça sera à partir du moment où vous regardez la vidéo. Voilà, donc il y a déjà cette nouveauté-là, il y en a d'autres qui arrivent à la rentrée, donc je vous invite à vous abonner si vous voulez avoir les prochaines informations, les prochaines vidéos et les prochaines nouveautés. Et moi je vous dis à plus tard. Petit chat du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir dans un premier temps, comme d'habitude, où est-ce que vous en êtes de vos énergies actuelles. Quelles sont vos énergies du moment? N'oubliez pas, si jamais cette partie-là ne résonne pas avec vous, si vous sentez que ce n'est pas votre histoire, surtout, ne restez pas là, changez de choix. Ça veut dire que vous avez besoin d'aller regarder un autre choix. Ne forcez pas les messages, c'est important ici. Allez, on est parti. Donc, groupe numéro 2.
Quelles sont vos énergies? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Oh. On a un 6 de coupe, ok. Alors, je vais voir avec quoi il sort, ce 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, magnifique, ok. Vous avez une belle énergie, vous, actuellement. On sent que vous avez une énergie où vous écoutez votre intériorité. Vous écoutez votre enfant intérieur. Vous vous amusez, vous profitez de la vie. Il y a quelque chose de très festif, très joyeux, très léger ici. Très spontané. Vous profitez des gens qui vous entourent. Vous profitez peut-être de voyages, Ouais, j'ai cette sensation de profiter. Alors, on est en plein été quand je sors le tirage, même si ce tirage est intemporel, je vous le rappelle, vous regardez ça quand vous voulez. Mais peut-être de barbecue entre amis, de journée piscine. Vous voyez, il y a vraiment une énergie comme ça. Profitez de la vie, quoi. J'ai une énergie où on profite de la vie ici. Ok, alors il y a un besoin. Il y a un vrai besoin de profiter de la vie. Parce que vous vous êtes éloigné, j'entends d'énergie assez négative. De prise de tête, d'angoisse. Alors, on va voir de quelle sorte et d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que c'est ici, ces angoisses? Alors, ok, un besoin. Ah, c'est marrant ça. Il y a un besoin de réussite. Vous vous êtes éloigné d'un besoin de... Ah, je commence à comprendre. De performer, j'entends. De réussir coûte que coûte. Il y a un truc comme ça. Alors, comment je vais pouvoir vous l'expliquer? Je vais vous prendre un exemple ici pour vous faire comprendre ce que je ressens. Imaginons que vous êtes un chef d'entreprise. Voilà, vous travaillez énormément, donc vous réussissez dans votre entreprise. Sauf qu'en fait, du coup, vous ne faites plus que travailler. Vous ne passez plus du temps avec votre famille, avec les vôtres. Et voilà. Et ça crée clairement un déséquilibre dans votre vie qui vous pesait. Attention, là je parle de déséquilibre et qui vous pèse. Et vous aviez besoin de vous éloigner de cet objectif. Vous voyez, alors c'est intéressant en plus parce qu'elle a une épée qui la guide ici. Et elle a les 5 autres plantés derrière. Elle est très intéressante cette image parce que la 5 d'épée, donc la carte juste avant, c'est vraiment, je me prends la tête, je suis angoissée, je suis stressée. C'est la carte du stress et de l'angoisse, la 5 d'épée. Et vous voyez, on sent quelqu'un qui voilà, est tout le temps dans ce stress de performer, de réussir, de voilà. Et là, on sent que vous avez su vous éloigner de ça parce que vous aviez envie de profiter. Vous n'étiez plus dans cette... Vous avez su vous éloigner de cette course à la réussite. De vouloir performer, de vouloir être le meilleur, de vouloir être gravir les échelons. Il y a le fait d'abandonner ça et de se dire ok, là j'ai juste besoin de profiter de la vie. C'est pour ça que je voyais cette notion de profiter de repas entre amis, de voyage, de vraiment profiter de la vie, quoi, d'instants joyeux, de regarder, voyez les enfants jouer si vous avez des enfants, de nourrir votre enfant intérieur parce que lui, cette course à la réussite, il n'en avait rien à faire en fait. Ce qu'il souhaitait, lui, c'était profiter de la vie, cet enfant. D'ailleurs, les enfants, c'est souvent comme ça. Ils n'ont aucune envie de réussir à l'école, par exemple. C'est un exemple, encore une fois. Je ne généralise pas. Je sais qu'il y a des enfants pour qui c'est important. Ils préfèrent aller jouer, quoi. Ok? Et bien là, c'est pareil. On sent que vous avez su dépasser cette envie de performer pour revenir à quelque chose de plus simple. J'entends aussi plus de simplicité, plus de douceur, de tranquillité. Il y a une forme vraiment de paix ici, c'est ça. Quelque chose que vous ne voyez pas à la base et qui est devenu comme une évidence ici. C'est que c'était nécessaire de faire ce changement. Donc c'est marrant parce que le choix numéro 1, c'est pareil. Ils avaient fait un changement en amont qui, vous voyez, et c'est très souvent ça. C'est quand on crée un changement nous-mêmes que derrière les choses bougent, vraiment. Donc on va voir ce que ça va donner pour vous pour la suite. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qui arrive à vous, groupe numéro 2, et qui va tout changer ici.
Alors, on va prendre ce premier oracle et on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui arrive à vous, groupe numéro 2 et qui peut tout changer? Ok, hop, ça sort vite avec vous. Équilibre et spiritualité et sens pratique. Et oui, un équilibre, hein. Un équilibre, vous voyez, entre, c'est ça, hein, alors spiritualité, pas forcément, peut-être que c'est quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse, mais si ça n'est pas le cas ici, pour moi c'est vraiment cet équilibre d'émotionnel plutôt, de vivre des choses qui nourrissent justement cet enfant intérieur, qui vous font du bien, qui vous remplissent de joie, de bonne humeur, de, voyez, qui vous enlèvent de ce stress. Et bien sûr, parce que je pense que ça fait partie de vous, vous avez quand même besoin de cette notion de sens pratique. Mais en levant le pied, en n'étant plus dans cette énergie où vous êtes tout le temps en train de stresser. C'est vraiment une notion de stress pour moi ici. De peut-être de course après le temps, d'avoir l'impression de n'en faire jamais assez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Ok, alors on va continuer avec les autres oracles pour le moment. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer dans votre vie? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer dans votre vie? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Ok, on en a eu 2. Pour le groupe numéro 1 aussi, c'est intéressant. Sort par 2 celle-là. Soyez la paix, mais c'est ça, hein. Et les miracles sont illimités. Donc ça veut dire que ça fait bouger les choses. C'est très intéressant parce que peut-être que finalement, en levant le pied, vous allez finir par obtenir ce que vous souhaitiez. Quand même. Malgré tout. Si je reprends mon exemple du travail de tout à l'heure, vous voyez, que je disais que éventuellement, il y avait cette notion de beaucoup travailler et donc d'en oublier un petit peu ces moments en famille, etc. Et donc, vous prenez la décision de lever le pied, de passer plus de moments en famille. Et bizarrement, vous arrivez quand même à avancer, à évoluer, à faire augmenter au niveau de votre travail les choses, à gagner plus d'argent. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Vous finissez par vous rendre compte que le fait de trouver un équilibre entre les deux, eh bien, ça vous permet quand même d'obtenir ce que vous souhaitez en termes de réussite, en termes d'abondance, d'expansion, c'est ça, je cherchais le mot. Ça vous permet quand même d'expanser en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Vous, le fait que vous trouviez cette paix intérieure, le fait que vous nourrissiez un peu cet enfant intérieur, ça vous permet de vous rendre compte que finalement, autour de vous, les miracles existent. Que c'est pas parce que vous n'y avez pas mis une action que ça ne peut pas marcher, que vous ne pouvez pas avoir un retour. Je sais pas, moi, ça fait des mois et des mois que vous travaillez, encore une fois, c'est un exemple ici. Ça fait des mois et des mois que vous travaillez, que vous avez la tête vraiment dans le guidon, que vous ne profitez pas de votre famille et que vous essayez, par exemple, d'obtenir un client et ça marche pas. Il n'est pas là, il n'est pas disponible, vous fixez un rendez-vous mais il doit l'annuler parce qu'il a une urgence. Vous voyez, il y a un truc comme ça, par exemple. Et là, vous vous dites, ok, bon, je lève le pied, je vais prendre des vacances, ça va me faire du bien, ça va me faire du bien à ma famille et tout ça. Et c'est à ce moment-là, par exemple, que cette personne vous appelle. Et là, et vous lui dites, je suis en vacances, je reviens à telle date. Ok, très bien, on prend rendez-vous et le rendez-vous se fait. Et vous signez le contrat. Vous n'avez rien fait pour l'avoir. Vous ne l'avez pas rappelé. Ça fait qu'un jour que vous êtes en vacances, normalement, vous le rappelez tous les débuts de semaine. Et puis là, vous ne l'avez pas rappelé pendant 3 semaines. C'est lui qui vous rappelle. Vous voyez? C'est exactement ce type d'énergie que je ressens ici. Alors bien sûr, vous l'adaptez à votre situation, c'est un exemple. Mais c'est comme si le fait que vous lâchiez prise, c'est vraiment ça, c'est une notion de lâcher prise ici, finalement vous permettez d'obtenir ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que vous créez l'espace. Si vous êtes toujours en train d'occuper l'espace avec vos actions, vous ne laissez pas l'opportunité à l'univers de vous répondre. Donc pour l'instant, ce qui change tout pour vous, c'est le fait de lever le pied, d'être dans cette paix, de profiter de la vie. C'est ça qui va tout changer. Et je pense que vous avez commencé à le faire déjà. Donc ça veut dire que
ça peut bouger très rapidement pour vous. Parce que l'action a déjà été menée, entre guillemets, l'action, parce que c'est une non-action qui a été menée, entre guillemets. Ok, on continue. On va aller voir donc avec d'autres oracles. Et on approfondira après un peu plus dans le prédictif, pour avoir un peu plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui peut tout changer ici? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui peut tout changer? Alors, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui peut tout changer? Je vous fais une carte, s'il vous plaît. Merci. Oh, la pleine lune, accueillir, amplifier et canaliser. Ouais, l'énergie de l'accueil, vraiment. C'est exactement ça. C'est vraiment cette compréhension qu'il faut un espace pour recevoir. Vous apprenez en ce moment même l'énergie de la réceptivité. On reçoit, on amplifie et on canalise cette énergie pour pouvoir l'amplifier. Vous continuez, vous continuiez, je vais employer le passé parce que c'est ce que vous faisiez avant, à essayer de canaliser, d'amplifier, mais il n'y avait pas le mode accueillir, il n'y avait pas ce mode-là. C'est pour ça que c'était déséquilibré, que vous n'obteniez peut-être pas complètement ce que vous vouliez. Sur le groupe numéro 1, ça fonctionnait beaucoup avec la notion de mérite, où limite on n'obtenait pas du tout ce que l'on souhaitait parce qu'il y avait un problème avec la notion de mérite. Ici, ce n'est pas votre cas. Vous n'avez pas n'avez pas cette croyance de vous dire que il faut que vous fassiez des efforts pour mériter. Je ne pense pas que ce soit comme ça que vous voyez les choses. Mais par contre, vous avez l'habitude en fait de faire, d'être dans cette notion de faire. Et donc, de ne pas pratiquer cette énergie féminine de la réceptivité, de l'accueil. Vous voyez? Il faut que vous appreniez à vous détendre, à vous poser, à vous sentir en paix, à nourrir cet enfant intérieur qui a besoin de spontanéité, de joie de vivre, de bons moments. Juste apprendre à profiter de la vie. Et c'est en profitant de la vie que vous serez dans cette réceptivité. Alors, on va aller voir maintenant d'une manière un peu plus prédictive ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, j'arrive pas à attraper la dernière carte. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui peut tout changer ici? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui peut tout changer? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui peut tout changer? Groupe numéro 2. Wow. Alors, l'étoile de l'homme. Alors, je vais mettre une carte pour compléter ici. Et les pénates. Mais c'est dingue, c'est vraiment cet équilibre. Parce que l'étoile de l'homme, l'énergie de l'homme, pour le coup, c'est vraiment l'énergie de l'action. De la structure, du fait d'avancer, de bouger, d'être en mouvement. Et les pénates, c'est le fait de rester tranquille à la maison. Les pénates, c'est vraiment savoir se poser. C'est vraiment ce qui arrive à vous, c'est l'équilibre entre ces deux énergies. C'est fou, ça. Je trouve ça fou parce que c'est quelque chose que vous expérimentez déjà. Peut-être que vous en êtes tout au début, que vous avez juste décidé de prendre une semaine de vacances, vous voyez. Mais je pense que l'univers, en fait, va vous montrer que c'est exactement ce qu'il y a à faire. Va vous envoyer des choses qui vont vous permettre de vous dire, mais en fait, c'est pas parce que je suis pas là en train de tout contrôler et de tout gérer qu'il n'y a pas des choses qui se passent. Qu'il n'y a pas des choses qui fonctionnent. Que les choses ne viennent pas à moi. Les miracles sont illimités, mais les miracles, ils existent. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Je pense que l'univers va vraiment vous envoyer quelque chose pour vous montrer que vous avez bien fait de lever le pied, en fait. Et de sortir de cette forme de stress, de ce qui vous stressait aussi, de lâcher prise. Il y a vraiment une notion de lâcher prise ici. Pour vous faire comprendre qu'il est important que vous continuiez à lâcher prise.
à avoir ces périodes et ces phases où vous êtes dans l'action, certes, parce qu'elle est nécessaire aussi, mais ces périodes et ces phases où vous êtes dans la réceptivité, où vous vous ressourcez aussi au passage. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, la tranquillité, mais c'est fou, hein? C'est ça qui arrive dans votre vie. De la tranquillité, du calme, de la paix intérieure. Se sentir bien. C'est le bonheur quand même, hein? C'est le bonheur qui arrive à vous. Alors, non, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui peut tout changer? Groupe numéro 2. Ouais, c'est ça, hein, passer du temps à la maison. Peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger, des déménagements ici, ça peut être ça aussi. Un endroit où vous vous sentez plus tranquille. Vous voyez, comme l'exemple, ça peut être ici, par exemple, vous vivez en ville, et bien vous vous éloignez un peu. Ça vous permet aussi de vous éloigner de votre zone de travail. Et vous partez un peu plus à la campagne. C'est des exemples, encore une fois, ici. Ça peut être ça. Ou alors, c'est juste le fait de pouvoir passer du temps tranquille à la maison. C'est d'obtenir suffisamment pour ne plus donner autant d'efforts aussi, j'entends. Ça vous permet, en fait, ce que vous obtenez là, ce qui arrive à vous, va vous permettre de pouvoir y mettre moins d'efforts et de pouvoir avoir plus de moments de tranquillité, de pouvoir plus profiter de la vie. C'est ça qui arrive à vous. Alors, continuons. Qu'est-ce qui arrive à vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous? Groupe numéro 2 qui peut tout changer ici. Alors, c'est la tour, ok, avec quoi elle arrive? On avait les pénates tout à l'heure avec une tour aussi. C'est intéressant cette histoire de tour, de maison. Il y a quand même une notion d'être à l'abri en fait. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Groupe numéro 2. Voilà, là, j'ai trop de cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive à vous? Ah, mais c'est ça, hein, regardez. Il y a de l'argent ici, il y a de l'abondance. Moi, je sens que ce qui arrive à vous, c'est vraiment des choses qui n'arrivent pas avec vos efforts. Je pense qu'on vous envoie ça justement pour vous faire comprendre que tout ne dépend pas de vos efforts. Le fait d'être en paix, au repos, dans cette tranquillité, vous permet vraiment d'être suffisamment réceptif pour obtenir l'abondance que finalement vous souhaitiez peut-être en amont. Moi j'ai vraiment cette sensation, c'est que vous avez beaucoup fait, vous ne lâchiez pas prise, là vous lâchez prise et on vous envoie ce que vous vouliez sans qu'il n'y ait aucun effort, aucune action de votre part. C'est vraiment ça. Alors, on va continuer et terminer avec le tarot ici pour avoir plus d'informations sur ce qui vous arrive. On va voir si je peux avoir plus d'infos. Je vous rappelle que le tirage est général et que, parce que je sais que j'ai déjà eu ce genre de commentaires, c'est pas évident de vous donner des fois plus d'informations parce que chacun va obtenir les choses à sa vie, à sa manière, avec ses envies, ses besoins. Donc il ne faut pas oublier ça, surtout que le tirage il est général ici. Alors des fois j'ai plus d'infos, des fois c'est un peu plus compliqué de les avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui arrive à vous ici? Groupe numéro 2 et qui peut tout changer. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui peut tout changer? Ah ouais, il y a une décision ici. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette décision? Ok, ouais. Alors, c'est marrant parce que le 2 d'épée, c'est du mental. Ça veut dire que très souvent, en fait, on a du mal à prendre une décision parce qu'il y a une dualité intérieure entre notre mental et notre cœur. Je pense que c'est ce que vous aviez vous, c'est-à-dire que voilà, cette difficulté de répondre à cet enfant intérieur qui vous demande de profiter de la vie, voilà.
d'être plus dans cette tranquillité, et en même temps votre mental qui était très agité parce qu'il avait ce besoin de réussir, d'aller au bout, d'y arriver, de valider l'objectif, de quelque chose comme ça. Et donc pour vous c'était compliqué de prendre une décision entre les deux, de partir plutôt vers l'un puis plutôt vers l'autre. C'était compliqué de les mettre d'accord ici. La 2 d'épée, vous voyez, elle a les yeux bandés. Pourquoi? On n'y voit pas clair parce que, en fait, notre énergie balance entre notre mental et notre cœur. Et donc, on a du mal à prendre une décision. Un coup, on va d'un côté, un coup, on va de l'autre, et puis finalement, on est tiraillé, donc on repart de l'autre côté, et sans comprendre qu'en fait, ce qu'il faut, c'est mettre tous les deux d'accord. C'est les faire s'entendre, en fait, se rabibocher quelque part, vous voyez, qu'il n'y ait plus cette dualité intérieure. Et vous, vous étiez manipulé par cette énergie d'être tiraillé d'un côté et de l'autre. Vous voyez, là, il a des fils, le diable, il a des fils. Vous, votre diable, à vous, c'est votre mental qui est très présent, qui vous en demande beaucoup, qui vous empêche d'être dans cette notion de réceptivité, qui vous empêche de lâcher prise, en fait. Parce que, tant que vous n'avez pas obtenu, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment fait. Votre tranquillité et votre paix ici, parce qu'on a quand même la tranquillité là, on a quand même les pénates là, donc c'est la notion de tranquillité. Ici, on avait soyez la paix, hein. Donc il y a cette notion de paix et de tranquillité. Et vous, votre tranquillité, ça va être le fait de les faire s'entendre et de comprendre que ces moments de réceptivité ne vous empêcheront pas d'obtenir ce que vous souhaitez. Bien au contraire. Et c'est ça que vous êtes en train d'apprendre, de comprendre. C'est la leçon que vous êtes en train de vivre actuellement. Et vous allez voir que malgré tout, les choses vont se dérouler. Les miracles sont illimités. Peut-être que vous vous dites, vous avez peut-être eu aussi l'obligation de vous arrêter, hein, c'est possible. Il y a des fois, quand on ne veut pas voir les choses, l'univers, en fait, il nous met un mur en face en nous disant stop, ça suffit. Tu veux pas comprendre, je vais t'arrêter. Je vais te bloquer pour que tu ouvres les yeux, pour que tu regardes les choses en face. Et donc peut-être que vous êtes dans ce repos et ce calme de manière un peu forcée, c'est possible, ou pas du tout. Hein, ça va dépendre des personnes qui regardent, bien sûr. Mais au moins, vous allez vous rendre compte que les choses avancent et bougent quand même sans votre aide. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qui va faire toute la différence ici? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Ouais, mais c'est vraiment ça, c'est fou. Hein. Plus ça va et plus je sors ce style de carte. Hein. Mais c'est ces temps de pause, vous voyez, le 4 de coupe, on est vraiment dans cette énergie de la réceptivité. Dans sa manière positive d'être vue, la 4 de coupe, c'est ça. Se placer en réception, regardez. Cette personne-là, elle est en attente et regardez ici. On a ce bol qui est rempli avec la main dessous comme si elle lui tendait. Elle lui amène le bol en fait. Elle lui amène les choses. Elle n'a rien fait pour les obtenir. On lui amène. Par contre, elle attend. Elle est dans cette attente. Ok? Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ok, très bien. Ouais, un roi de coupe, c'est ça. Hein, mais c'est le propre de la paix intérieure. Le roi de coupe, il est en parfaite capacité d'écouter son enfant intérieur, d'être dans cette paix intérieure, d'être pleinement aligné et surtout de savoir que les choses arriveront même si il est dans cette... Et surtout, c'est pas même, c'est surtout s'il est dans ce mode de réceptivité. Mais lui, il sait pertinemment qu'il a déjà fait ce qu'il fallait. Les actions ont été menées. Il a lâché prise sur le résultat parce qu'il est confiant en l'univers. Vous voyez? Et en fait, c'est ça. C'est que vous avez fait tous les efforts qu'il faut. Lâcher prise sur le résultat. Si vous arrivez à vous placer dans cette énergie de vous dire, ok, j'ai ça à faire pour que ça marche. J'ai fait ça. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Très bien. Mais moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Donc, je vais m'en remettre à l'univers. Je vais laisser l'univers gérer ça.
Laissez l'univers gérer le résultat. Ok? Faites les actions, oui, mais au bout d'un moment, n'essayez pas de trouver de nouvelles actions à pratiquer. Lâchez prise. C'est vraiment ça que vous avez besoin d'apprendre, le lâcher prise. Donc là, si on vous a forcé quelque part à être dans ce fameux lâcher prise, si vous avez dû momentanément quitter votre travail parce que voilà, vous étiez trop fatigué, parce qu'il vous est arrivé quelque chose qui fait que vous êtes en arrêt par exemple, ou parce que à la maison ça demandait, ça fait 2 ans que tu n'as pas pris de vacances là, ça serait bien qu'on parte un petit peu, vous voyez, ce genre de choses. Encore une fois, ce sont des exemples ici bien sûr adaptés à votre situation. Profitez de cette tranquillité, lâchez prise sur ce qui se passe. Revenez à l'instant présent, dans l'instant présent. Tout va bien. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans l'instant présent? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce qui ferait que vous pourriez profiter là tout de suite maintenant? Vous voyez? C'est vraiment ça. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Surtout qu'en ce moment, il y a des nouveautés qui sortent. Hier, j'ai fait une guidance du moment qui va sortir maintenant tous les lundis. Donc pour ceux qui souhaitent la suivre à la semaine, ça va être la guidance pour la semaine. Si vous tombez dessus à un autre moment, ça n'a pas d'importance, vous pouvez la regarder. Elle comptera à partir du moment où vous la regardez tout simplement, et ça sera les énergies des jours qui suivent tout simplement. Donc il y a déjà ça, il y a d'autres nouveautés qui arrivent à la rentrée, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez avoir toutes ces nouveautés. Et moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, on est parti pour votre tirage. Alors on va aller voir tout de suite dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies du moment. Comme d'habitude, ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage bien sûr. Je vous rappelle que si jamais les messages ne résonnent pas ici, si ça ne correspond pas à votre vie, si vous êtes obligé de réfléchir pour savoir de quoi je parle, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. N'hésitez pas à changer de choix. Allez, c'est parti pour mon groupe numéro 3. Quelles sont les énergies du moment? Ok, très bien. Oh, on a l'impératrice et la reine d'épée. Ok. Alors, il y a une histoire ici de souveraineté. Vous avez retrouvé votre pouvoir. Waouh. Et je sens beaucoup de puissance en vous. C'est intéressant. Là, j'ai une montée de puissance très... d'énergie aussi, beaucoup d'énergie, de puissance. On sent que vous prenez votre place. Pour moi, vous êtes en train de le faire. Vous ne l'avez pas prise complètement, vous êtes en train de le faire. Vous reprenez votre pouvoir. Alors, c'est intéressant. On va aller voir un peu plus loin ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. Bah, vous renaissez forcément. Il y a une renaissance ici à soi. J'entends ici reprendre son pouvoir. C'est aussi le fait de repenser à vous-même, de prendre soin de vous. L'impératrice, elle prend soin d'elle. La reine d'épée, elle y voit clair. Vous voyez, j'ai la sensation que vous prenez soin de votre corps, de votre tête, de votre esprit, de votre cœur. Il y a comme un alignement comme ça qui se crée. J'ai des personnes ici qui savaient faire ça, mais individuellement. Soit elles prenaient soin de leur corps, soit elles prenaient soin de leur tête, soit elles prenaient soin de leur cœur. Mais c'était compliqué de prendre soin de tout le monde en même temps. C'est comme si tout le monde se faisait un peu la guerre. J'ai cette sensation-là. C'est bizarre. Et là, il y a une compréhension qui s'est faite. Vous avez réussi à réunir toutes les parties de vous-même. Il y a un alignement qui s'est créé. Et surtout, vous arrivez à prendre soin de tout le monde maintenant. De votre cœur, de votre corps et de votre tête, de votre esprit, de votre mental. Waouh! Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information ici? Pour mon groupe numéro 3, où est-ce qu'on en est actuellement? Quelles sont les énergies du moment ici? Oh! Vous avez de très très belles énergies. On a un 7 de bâton. Alors, c'est marrant parce que le 7 de bâton, très souvent, eh bien, c'est
une manière de se défendre ici, des énergies des autres, de les tenir à distance. Et là, logiquement, on a le personnage qui est un peu face ici aux flammes qu'on voit en bas avec les mains tendues, en mode je me défends contre vous. Et regardez, ici sur cette image, elle est tournée dans l'autre sens. Vous voyez, il y a encore cette notion quand on regarde cette carte d'une personne qui a repris son pouvoir et presque qui guide les autres. Il y a une reprise de leadership aussi ici, d'être en capacité de guider les autres, mais pas parce que vous en êtes le chef, c'est pas ça. C'est parce que vous êtes redevenu justement le chef de vous-même. Cette décision, vous la prenez pour vous, pas pour les autres, pas pour leur dire que c'est le bon endroit où aller. C'est pas en mode tiens regardez c'est par là qu'il faut qu'on aille. Non 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 non, vous y allez et en fait les gens vous sentent tellement alignés qu'ils vous suivent naturellement. Vous leur demandez rien, ok? Et bien sûr, bah, ça crée un super équilibre ici. Il y a un équilibre dans la matière qui se fait. Je sens que vous, il y a déjà des choses qui bougent ici, ou qui ont déjà bougé. Il y a déjà eu du mouvement. Ouais, bon, vous vous êtes éloigné des énergies qui vous plombaient, ça c'est sûr, c'est évident. Tout ça, ça vous plombait et là vous avez repris le pouvoir, repris votre souveraineté. Vous avez repris la décision de vous guider de manière beaucoup plus juste, plus alignée avec vous-même, avec ce que vous souhaitez. Et moi, c'est vraiment l'énergie que je ressens, c'est vraiment cet alignement du corps, du cœur et de l'esprit, quoi. Il y a vraiment ça ici. Et la sensation que j'ai, c'est comme si en amont, alors soit vous répondiez à chacun des trois à tour de rôle, sans arriver à répondre à tous en même temps, soit il y en a certains auxquels vous répondiez j'y arrive pas à parler aujourd'hui, c'est hyper compliqué, je vous assure, à tous les tirages, j'ai eu des mots, waouh. Bref, donc soit vous ne répondiez pas à certains d'entre eux, pas du tout. Vous voyez, par exemple, vous pouvez être une personne qui écoute son cœur, mais qui n'écoute pas son corps. Et donc, qui va avec son mental forcer les choses, vous voyez. L'impératrice, elle est à l'écoute des trois. Le cœur, le corps, l'esprit. Ouais, c'est ça. Elle est à l'écoute de ses émotions, de ses envies, de ses passions, de ses ressentis, de comment elle se sent au niveau du corps aussi, hein, du physique, de son mental. Elle ne laisse personne de côté en fait. Et c'est comme ça qu'elle peut s'aligner. Et c'est comme ça que vous pourrez prendre votre place. Et vous êtes en train de la prendre pour moi, votre place. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a encore des étapes. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous regardez ce genre de tirage. C'est parce que vous sentez qu'il y a des choses qui se préparent encore. Vous sentez déjà que les choses bougent. Je pense que vous le ressentez vraiment. Hein, pour vous que ça a bougé. Voilà, vous avez déjà célébré certaines choses ici. Ça, c'est évident. Mais vous sentez que tout n'est pas encore là. Que tout n'est pas encore manifesté, matérialisé ici. Ok, allez, on va aller voir maintenant, du coup, où est-ce que ça vous mène tout ça? Quel changement arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous et qui va vous permettre de tout changer? Qu'est-ce qui arrive vers vous et qui va vous permettre de tout changer? On va aller voir avec les oracles dans un premier temps. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va vous permettre de tout changer? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va vous permettre de tout changer? Alors, nous avons la fin d'un cycle difficile approche. Donc, ça veut dire que la fin du cycle est la pleine lune en Capricorne. Ouais. Je pense qu'il y a eu un long cycle pour vous. Il a pris beaucoup de temps. Il a pris beaucoup de temps, justement parce qu'il y avait ça. Je pense que vous avez eu beaucoup de travail sur vous-même. Pas parce que vous arriviez de loin, c'est pas ça, mais justement parce que vous n'arriviez pas à répondre à tout en même temps. À votre cœur, à votre corps et à votre esprit. Vous voyez? Et là, ça a été un cycle intense, éprouvant pour vous parce que vous avez subi beaucoup d'épreuves pour vous faire comprendre tout ça.
pour vous faire comprendre que toutes les parties de vous étaient importantes. Qu'il ne fallait pas en privilégier une plutôt qu'une autre. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui arrive à vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Qu'est-ce qui arrive à vous qui va tout changer? Donc vous, clairement, ce qui arrive à vous déjà, hein, ce qu'on peut dire avec cette première carte, ce qui arrive à vous, c'est un nouveau cycle. Ça, c'est évident. C'est le nouveau cycle qui va arriver à vous. Donc, je vous rappelle ce que j'ai dit en début de vidéo, ou peut-être que vous ne l'avez pas entendu si vous êtes parti directement à votre choix. Mais on est sur 3 mois grand max ici dans ce qui va vous arriver, hein, et qui va tout changer ici. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous? Groupe numéro 3. Beaucoup trop de choses. Non, je plaisante. Non, c'est parce que j'ai eu trop de cartes. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous? Groupe numéro 3. Ok, bon, j'en ai eu 2 pour tous les choix, donc on va les garder. Bah, ça, c'est exactement ce que je vous disais. L'esprit du canari, c'est chanter votre propre chanson. C'est évident que ce qui va arriver à vous, vous voyez, je parlais de souveraineté, regardez, il a la couronne. Hein. Et c'est vraiment ça, c'est que ce qui va arriver à vous, c'est quelque chose qui va répondre à qui vous êtes vraiment, qui va répondre à votre authenticité, à votre moi profond. Étant donné que vous vous êtes aligné, corps, cœur et esprit, ce qui arrive à vous, c'est quelque chose qui est aligné à qui vous êtes réellement, qui répond à cette idée de prendre votre place, d'avoir retrouvé votre souveraineté. Chantez votre propre chanson. Vous allez pouvoir exprimer votre vérité aussi. Ce qui est important pour vous, le mettre en avant. Et nous avons l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Ben voilà, hein, ça mérite d'être clair. Ce qui arrive à vous, c'est la chance. C'est la chance. Pour les 3 tirages, c'est marrant parce que ça a vraiment demandé une transformation de votre part qui a été faite en amont ici, ou qui est encore en cours pour certains. Mais en tout cas, ça a demandé cette transformation pour qu'effectivement, ça change, que les choses bougent et qu'il y ait quelque chose qui arrive à vous pour vous faire changer de réalité en fait. Donc c'est très intéressant. Ok, on va continuer donc avec les oracles pour le moment. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous? Quelle est cette période de chance? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de précision du coup avec cette période de chance? Donc, ça veut dire que ce nouveau cycle va être chanceux alors que l'ancien était difficile pour le coup. Hein. Vous voyez, pour moi, il y a un vrai changement de paradoxe pour vous ici, enfin d'énergie. C'est comme si vous alliez vivre une deuxième vie complètement différente de l'ancienne. Hein. Je sens un grand changement pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Anticipation, signe et présage. Ouais. Je crois que vous le sentez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a déjà des petits changements qui ont eu lieu. On sent qu'il y a déjà eu des choses que vous pouviez célébrer. Et je crois que vous sentez. Vous vous sentez aligné. Vous voyez, ici, on a la notion de planète qui s'aligne. C'est comme si vous vous sentiez tellement aligné que vous savez que c'est une évidence. Que c'est plus qu'une histoire de temps pour que les choses bougent et changent. Vous ne savez pas comment encore, mais vous savez que ça sera. Vous voyez? Vous sentez. Dans la notion de signe et de présage, il y a aussi ce fait, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est possible de ressentir que... alors moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, là, je la sens, cette sensation. Vous savez, quand on est à un moment de notre vie où on sait qu'il va y avoir une bascule, qu'il va y avoir un grand changement. C'est un peu inné, c'est un ressenti. On sent que c'est le moment, c'est comme ça, c'est tout, vous voyez? Ça va bouger, ça crée une forme d'excitation à l'intérieur, on ne sait pas pourquoi, donc bien sûr c'est hyper intuitif ici. Mais vous, les signes et les présages, alors peut-être que vous avez des signes et des présages autour de vous, des évidences, mais j'ai la sensation que vous en avez à l'intérieur avec vos ressentis, avec votre intuition. Et l'autre chose qui me vient avec cette carte, c'est que justement, si vous ne savez pas comment vous diriger, laissez faire l'univers. Vous aurez ces signes et ces présages. Vous vous direz, ah mais en fait, c'est juste une évidence, quoi.
Ça, c'est une synchronicité, c'est ça. Les choses vont se faire par synchronicité pour vous ici. Et vous saurez comme ça que c'est juste en fait. Ça sera juste une évidence. Vous voyez? Waouh! Très très belle énergie de sang avec ces alignements là, généralement ça donne de très belles énergies. Et effectivement c'est une période de chance, hein. Pour moi il y aura plusieurs choses qui vont arriver encore. Vous avez déjà hein, des choses qui arrivent. J'ai déjà ressenti dans le début du tirage des célébrations, c'est sûr, mais il y en a encore. Vous n'avez pas tout eu encore, vous n'avez pas eu toutes les opportunités, toutes les choses là qui arrivent à vous. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui arrive à vous justement? Quelle est cette période de chance? Qu'est-ce qu'on a qui arrive à vous ici? Ok. Le feu. Waouh. Le feu. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un complément sur cette carte, s'il vous plaît? Elle voulait sortir. Je vais la prendre. Et on a la découverte. Ok. Ouais, c'est beaucoup de nouveautés. Je sens que c'est pour vous une manière de partir à l'aventure. Ça, c'est ce que je vous dis, hein, on sent cette excitation qui monte. Comme si vous ressentez qu'effectivement, il y a une bascule qui va se faire. Vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Ça va vous nourrir de l'intérieur. Vous allez enfin pouvoir découvrir des choses qui vous passionnent, mais que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent, pas pu voir, pas pu apprendre peut-être aussi. Il y a une vraie manière de vivre différente ici. Moi, je sens que c'est un vrai bouleversement de vie, mais dans le bon sens. C'est votre vie d'avant n'aura rien à voir avec votre vie de maintenant, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. C'est plein de passion. On a le feu ici. Et avec la découverte, on sent que c'est plein de passion, de découverte, d'aventure. Vous voyez, il y a vraiment une énergie comme ça. C'est l'excitation de la nouveauté ici. On sent que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir de vivre ça. Comme si jusqu'à présent, la vie, elle était presque ennuyante. Et tout d'un coup, vous allez enfin pouvoir avoir l'impression de vivre des choses, de vous lever matin, de vous dire « Waouh, je vais encore vivre un truc nouveau, ça va être génial ». Vous voyez, il y a un truc comme ça, ici. Alors, on va approfondir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qui arrive? Ok. Alors, attendez, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Décidément. Elle ne veut pas venir. Allez. Hop, on va remixer. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer? Qu'est-ce qui arrive à vous qui va tout changer? Ok, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte-là? Il y a un retour ici, un retour d'amitié. Alors, c'est marrant parce que, bon, c'est pas forcément des cartes qui vont ensemble. Alors, il y a peut-être un retour d'énergie. Parce que l'énergie sexuelle n'est pas que liée à la sexualité. C'est aussi cette énergie qui monte en nous et qui nous permet d'impulser les choses. D'accord? Donc, il peut y avoir ça. Donc, on sent qu'il y a des amitiés ici qui arrivent à vous. Il y a peut-être un retour d'affection aussi, hein. Alors, si vous êtes déjà en couple, eh bien, ça va être un rapprochement avec votre partenaire ici. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, on sent ouais, il y a un retour d'énergie que vous n'aviez plus. Quelque chose qui ne faisait plus partie de votre vie et qui revient à vous. Donc, effectivement, ça peut être lié à la sexualité. Ça peut être lié aux amitiés. Moi, ouais. Je sens que le retour, vous pouvez le lier soit à l'un, soit à l'autre, en fait. À vous de voir comment ça résonne ici. Ok, je vais aller en tirer une quatrième pour voir ce qu'il en est, savoir si j'ai un peu plus de précision. Après, vous faites bien comme vous voulez, hein, si vous avez envie de mélanger les amitiés et le sexe, c'est vous qui voyez, bien évidemment. Et on a de la correspondance. Ouais, je sais pas, il y a un truc là. Retour. Comme si quelqu'un allait vous appeler. Ouais, j'ai ça. Il y a un appel. Un appel, un message, un mail, un courrier, peu importe quoi, qui crée un déclic. Il y a un truc ici.
J'entends aussi pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a un retour sur investissement. Un endroit où vous avez investi, quelqu'un à qui vous avez donné, un ami peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous rend l'appareil aujourd'hui. Ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de la communication ici. Hein. Téléphone, message, mail, courrier. Il y a un retour. Avec cette correspondance, il y a un retour. Et je ne sais pas pourquoi j'entends retour sur investissement. Ok, bon, on va continuer. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations ici. Donc je vous le rappelle, ce tirage est général, donc il y a des fois je ne peux pas approfondir plus. On m'a déjà posé la question dans les commentaires. C'est pas évident en fait de pouvoir approfondir parce que comme il y a du monde qui regarde et vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous en remercie d'ailleurs, forcément il y a des fois je suis obligée de rester un peu vague parce que il faut que ça réponde à toutes les personnes qui regardent. Donc bien sûr prenez bien ce qui résonne pas vous le laissez de côté, hein. Mais en tout cas, voilà, il faut que ça réponde au maximum de personnes qui regardent ici. Alors, je ne vais pas la prendre parce que j'étais en train de parler d'autre chose. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous ici, groupe numéro 3? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui peut tout changer ici? Ouais, il y a une communication, clairement. Là, ça revient avec les oiseaux ici. Il y a une discussion pour moi ici. Une discussion, je dirais, amicale. Pour moi, c'est quelqu'un à qui vous avez beaucoup donné et qui aujourd'hui vous le renvoie, vous le retourne. Il y a quelque chose comme ça. Comme une forme de reconnaissance, vous voyez, de choses que vous avez fait pour cette personne, dont vous êtes conscient ou pas d'ailleurs. Hein, c'est pas, voilà, fouillez peut-être pas, parce que des fois, on donne aux gens, eux, ils sont ravis de ce qu'on leur donne, et nous, on n'a pas eu l'impression de leur donner. Hein, donc voilà. Mais il y a, ouais, j'ai une notion comme de reconnaissance, quoi. D'ailleurs, c'est ça la carte du retour, vous voyez, c'est une roue. Elle peut s'apparenter à la roue de fortune dans le tarot. C'est-à-dire, il y a un juste retour des choses. C'est le karmique, en fait, qui revient vers vous. Ce que vous avez offert, ce que vous avez donné en amont, là, ça vous revient, en fait. C'est ça, hein, pour moi, le retour ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui va tout changer ou qui peut tout changer ici? Oh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Ouais. Alors, il y a de l'affection en fait ici. Encore une fois, je ne vais pas l'enfermer dans une relation amoureuse. Bien sûr que ça peut, hein, on a quand même la sexualité ici et là l'amour. Mais il y a peut-être un échange déjà entre deux partenaires. Une discussion ici qui fait que ça change, que ça modifie les choses, que ça bouge. Ça, c'est possible pour certains. Ça peut être aussi justement cette reconnaissance. On sent l'affection de l'autre. Dans ce qu'il nous ramène, dans ce qu'il nous renvoie, dans ce retour. Dans ce retour qu'il nous renvoie. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous, groupe numéro 3? Et on a l'ours, ok. Ouais, ça c'est votre position, clairement. Alors, ici, j'ai la tour, donc ça peut être, il peut y avoir aussi pour certains une création d'entreprise ici. Une structure, une position d'entrepreneur. Ça, c'est possible. Vous prenez encore une fois ce qui résonne. Si jamais vous êtes dans une énergie où vous n'avez aucune intention de vous mettre entrepreneur, vous ne tenez pas compte de cette information, bien sûr. Alors, ici, je peux avoir, par exemple, une communication, une correspondance de quelqu'un qui est reconnaissant de ce que vous avez fait pour lui et qui vous aide peut-être à monter justement votre entreprise. Ça peut être ça. On peut avoir ici effectivement une discussion entre deux personnes, un couple, une manière d'établir une structure, j'entends, alors dans le sens où, vous savez, comme vous avez repris votre pouvoir quand même ici, hein, de savoir se faire entendre, de savoir prendre sa place au sein du couple aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
vous reprenez votre pouvoir dans la relation en fait. Alors ça peut être en couple, encore une fois ça peut être avec une autre personne, en amitié. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir ici dans ces relations-là. Il y a peut-être des gens autour de vous qui voient que vous reprenez votre pouvoir. Vous avez tout à l'heure, je vais la reprendre parce qu'elle était très intéressante cette carte, parce qu'elle n'est pas du tout représentée comme ça d'habitude. On avait la 7 de bâton ici, voilà, cette carte-là. Et je vous disais qu'effectivement, là, on sent une personne qui est tellement confiante en elle. En fait, vous avez tellement trouvé cet alignement en vous-même que les gens, ils le ressentent. Vous voyez? Et du coup, les personnes autour de vous peuvent ressentir ça dans votre manière d'agir, de parler, de fonctionner. Ça peut être dans votre manière de parler, justement. Et du coup, vous amenez ce qu'il vous manque, ce fameux retour sur tout ce que vous avez pu leur donner. Vous amenez ce qui vous manque, justement, pour passer à l'étape suivante. Pour rentrer dans ce nouveau cycle. Moi, je crois que ce qui arrive à vous, c'est vraiment quelque chose d'extérieur ici. Un retour, une reconnaissance de ce que vous avez pu faire. D'une personne ou de plusieurs, hein, c'est possible aussi. Ces gens veulent vous témoigner leur affection et vous montrer qu'ils croient en vous aussi. Qu'ils croient en votre capacité à être ce leader. Qu'ils croient en vos projets aussi peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok, bon. On va aller compléter tout ça avec le tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qui arrive à vous? Quelle est cette période de chance? Qu'est-ce qui arrive à vous qui peut tout changer ici? Donc pour moi, la période de chance, elle arrive là après. C'est-à-dire que là, il y a ça qui peut tout changer là. Il y a cette énergie-là qui peut vous faire basculer de cet ancien cycle à ce nouveau cycle qui est un cycle de chance pour moi. Un cycle de chance, un cycle où vous allez découvrir de nouvelles choses, vous serez plus dans une énergie d'aventure. Voilà, avec ce truc de se dire, ah, je me lève ce matin, je vis encore quelque chose de nouveau, c'est génial, vous voyez, un truc comme ça là. Et ce qui va tout changer pour moi, c'est ça là. Il y a quelque chose ici, un retour de ce que vous avez fait pour l'autre, de ce que vous avez fait pour quelqu'un d'autre, ou pour les autres en général. Les gens vous témoignent leur affection et leur reconnaissance ici, ou une personne en particulier, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui arrive à vous, groupe numéro 3, et qui peut tout changer? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui peut tout changer ici? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui peut tout changer? Ouais, ben oui, hein, c'est sûr, il y a une ascension ici, vraiment. C'est-à-dire que là, votre cycle est terminé. Pourquoi? Parce que vous avez compris les leçons qu'il devait vous apporter. Vous avez compris qu'il fallait absolument que vous vous aligniez corps, cœur, esprit. Qu'il fallait absolument que vous teniez compte des trois. Qu'il n'y en avait pas un qui devait être laissé de côté et que c'était votre manière de prendre votre place dans le monde. De retrouver votre souveraineté, votre pouvoir. Votre pouvoir créateur aussi. Et du coup, ça vous permet de créer une nouvelle réalité. Ok? La leçon est apprise en fait. C'est ça que j'entends ici. Alors, donc forcément, vous voyez, il y a une ascension. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui arrive à vous et qui peut tout changer? Groupe numéro 3. Alors, on arrête de se prendre la tête. Ok, pourquoi? Pourquoi? Non, parce que vous embrassez votre destinée. Ici, le cycle que vous avez vécu, il était pesant, angoissant, prise de tête, stressant. Le nouveau cycle, il vous est destiné. Vous pouvez vous exprimer avec le cœur. Il est empreint de magie, j'ai presque envie de dire. Ça va être un peu ça. C'est comme si vous vous leviez le matin et vous vous disiez waouh, mais je suis en train de rêver en fait. Je peux pas, c'est pas possible avec tout ce que j'ai connu avant. En fait, la vie elle est magique. Là, voilà. J'en ai même les larmes qui me montent aux yeux. Donc c'est waouh, l'énergie elle est forte ici. L'énergie est très forte, hein, ce nouveau cycle. Alors, j'aimerais avoir plus de précision sur ce qui fait ce changement. Alors, possiblement l'amour ou un choix. Alors, on va voir à quoi c'est lié ici. Avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Ok.
Ouais, il y a une personne, hein. Il y a quelqu'un. C'est quelqu'un qui fait ce changement. C'est une personne... une personne qui... Pardon, excusez-moi, parce qu'en fait, j'étais avec une personne à cause des amoureux, mais je me rends compte que ce personnage, en fait, il vous représente. Le diable, dans sa manière négative, on va dire, est représenté par tout ce qui est manipulation, par tout ce qui est fourberie, entrave, voilà, il y a vraiment cette notion de manipulation chez le diable. Mais le diable peut être très bien aspecté quand il est compris, quand il est utilisé à bon escient. Et justement, le diable, il a cette notion de pouvoir. Et c'est cette capacité, vous savez, le mot pouvoir, le mot puissance, souvent, c'est un peu compliqué parce que on le rattache très fortement à l'ego. Donc peut-être que là, depuis le début, c'est difficile pour vous quand je parle de pouvoir, de puissance, de souveraineté. Mais c'est de savoir de quelle manière vous utilisez ce pouvoir. Est-ce que vous l'utilisez à bon escient ou est-ce que vous en servez de manière manipulatrice? Est-ce que vous usez de vos charmes? C'est ce que peut faire le diable. Il peut user de ses charmes pour obtenir ce qu'il souhaite au détriment des autres. Ou est-ce qu'au contraire, vous utilisez ce charisme pour montrer aux autres la voie? La puissance, là, n'est pas la même. Il y a une différence entre le chef et le leader. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous vous placez en tant que leader. Vous n'obligez pas les gens à vous suivre. Ils vous suivent parce que votre charisme les attire, parce que votre manière d'être, de faire les attire, parce que vous leur montrez une autre vérité. Peut-être que cette vérité, vous essayez de l'exprimer depuis longtemps, mais ce manque d'alignement ne vous permettait pas d'être percutant auprès des gens. Aujourd'hui, comme vous êtes aligné, vous en devenez percutant. Ils sont attirés par votre énergie parce qu'ils sentent que vous êtes mais bien dans vos baskets, en fait, tout simplement, à votre place. Ça résonne juste aujourd'hui. Il chante, le canari. C'est juste. Vous savez, si vous chantez une chanson avec des paroles qui sont très vraies, mais avec un ton faux, on va avoir du mal à vous écouter. Alors que si vous chantez une chanson avec des paroles qui sont très vraies et avec une voix juste, on va prendre plaisir à vous écouter. Vous voyez la différence? Et c'est exactement ça. Vous avez créé ce changement intérieur qui vous permet d'attirer à vous des choses que vous n'arriviez pas à attirer avant, qui vont vous servir pour pouvoir vivre cette vie chanceuse. Vous voyez? Pouvoir prendre des décisions que vous n'avez pas pu prendre jusqu'à présent parce qu'il manquait des choses. Vous voyez, si je reviens à l'énergie de l'entrepreneur tout à l'heure, ben peut-être que pour créer votre entreprise, il vous manque de l'argent. L'alignement que vous créez actuellement vous permet d'attirer à vous ce dont vous avez besoin pour passer à l'étape suivante. C'est vraiment ça. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec le diable et les amoureux? Eh bien oui, et voilà. C'est ce que je vous disais. Vous sortez du blocage. Hein, vous arrivez enfin à entamer ce cycle. Moi, j'ai une sensation ici de personnes qui voient ce cycle de loin, qui savent exactement où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire, mais qui n'ont pas la passerelle pour y parvenir, qui étaient un peu bloqués jusqu'à présent. Ça ne bougeait pas complètement. Il y avait des choses qui se dégageaient, mais voilà, c'était pas le changement de vie espéré. Vous souhaitez plus. Et en fait, votre changement intérieur, votre alignement cœur, corps, esprit, vous permet de dégager cette passerelle entre vos deux vies, entre vos deux cycles. C'est exactement ce que vous aviez à faire pour pouvoir finalement baisser le pont. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un pont levé. Alors il est levé, il est de l'autre côté, il n'y a pas de manivelle. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la manivelle? Vous l'avez trouvé, la manivelle. C'est cet alignement. Le fait que vous ayez créé cet alignement, ça va attirer aussi un nouveau cercle de personnes autour de vous qui vous comprend, qui vous correspond. Une famille d'âmes ici. Des gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez être complètement authentique. Ok?
Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages, notamment les nouveautés qui arrivent. Hier, vous avez la guidance du moment qui est sortie. Donc je vous le rappelle, cette guidance sort tous les lundis. Vous pouvez la regarder le lundi pour votre semaine en fait. Ou bien, quand vous tombez dessus, à partir du moment où vous la regardez, ça sera les jours qui suivent. Ça sera l'énergie des jours qui suivent votre visionnage. Voilà, et il y a d'autres nouveautés qui arrivent à la rentrée, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir ces nouveautés et je vous dis à plus tard.